Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Bienheureux ». Dans d'autres versions, on dit « Heureux » ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 20, nous allons commencer à partir du verset 24. Voici ce que disent les Écritures. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc Jésus vient de ressusciter. Il apparaît à ses disciples. Mais Thomas n'était pas là. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous entendez ces déclarations fortes venant de Thomas. Thomas dit que lui, pour croire, il faut qu'il touche. Sinon, il ne peut pas croire. Il faut qu'il y ait des preuves. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Autrement dit, « Shalom. » Puis, il dit à Thomas, qui avait dit ça à Jésus? Comment Jésus a su que Thomas avait fait des problèmes? Parce qu'il connaît tout, c'est le Seigneur. Alléluia. Il a toute connaissance. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes les situations. La situation dans laquelle tu te trouves, il la connaît très bien. Il est au courant. Vous comprenez bien aimé? Il connaissait la situation de Thomas. Vous voyez? Maintenant, le Christ va appeler Thomas. Pourquoi? Pour le réprimander? Non. Il veut aider son disciple. Le Seigneur voulait aider Thomas. Tout ce qui va se dérouler ici, c'est pour aider Thomas. C'est pas pour l'humilier, ni pour lui dire que il n'est rien. Non. Le Seigneur veut aider Thomas. Vous comprenez? Alors, lisons. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Parce que c'est ce qu'il avait dit, qu'il faut que je touche. Jésus lui dit, ok Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus est en train de dire à Thomas, Thomas, n'oublie pas que toi, tu crois en moi. Oui, tu n'es pas un incrédule. Alors comporte-toi comme quelqu'un qui a la foi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Thomas lui répondit. Ça, c'est le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, ou dans d'autres versions, bienheureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous avez entendu ça, bien-aimés? Le Seigneur Jésus, il dit à Thomas, Thomas, il fallait que tu me voies. Pourquoi? Bienheureux, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Le Seigneur est en train de dire qu'il y en avait
nombreux au milieu des disciples qui n'étaient pas là le premier jour quand il est venu. Quand on leur a parlé, ils ont cru. Mais Thomas, lui, non. Il ne voulait pas croire. Alors le Seigneur dit, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Maintenant, bien-aimés, le Seigneur ne parlait pas seulement pour les gens de cette époque-là. Il parlait aussi pour nous. C'est pour nous aussi qu'il dit, bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous n'avons pas vu le Christ crucifié, mais nous croyons qu'il a été. Nous n'avons pas vu le Christ ressuscité, mais nous croyons qu'il a été ressuscité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, si tu crois ça, que le Christ, il est mort pour tes péchés. Il y a 2000 ans, tu n'étais pas là. Mais dans ton cœur, tu le crois. Alors le Christ dit, tu es bienheureux. Si tu crois qu'il est sorti de la tombe vivant, oh bien-aimé, même si tu n'étais pas là il y a 2000 ans, aujourd'hui tu crois ça. Le Christ dit, tu es bienheureux. Alléluia. Si tu crois que ce jour-là, alors qu'il parlait avec ses disciples, et il est monté au ciel. Oui, il est monté au ciel. Pas comme les fusées là, avec une propulsion. Non, lui simplement avec la propulsion du Saint-Esprit. Il monte, il monte. Si tu crois ça, le Christ dit, tu es bienheureux. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Le Seigneur veut que notre foi soit basée, que notre foi se repose sur sa parole, pas sur nos 5 sens. Vous comprenez? C'est vraiment capital. La foi de Thomas, qui se basait sur ses sens, qu'il fallait qu'il voie, il fallait qu'il touche. Jésus dit que ça, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Jésus dit, ne sois pas incrédule. Il dit, Thomas, s'il te faut voir pour croire, s'il te faut toucher pour croire, Thomas, ça c'est pas la foi, c'est l'incrédulité, Thomas. Vous comprenez? Et cette parole s'adresse à nous, bien-aimés. Souvent, nous nous comportons comme ça. Oui. On prie pour toi. Tu commences à vérifier. Si rien n'a changé, ah, tu dis, oh, ça n'a pas marché. Le frère a prié pour moi, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours mal. Donc, il faut que les douleurs que tu avais s'arrêtent pour que tu commences à croire que Dieu t'a guéri. Mais que disent les Écritures? Les Écritures disent, lui par les méthodes duquel vous avez été guéri. Quand ça? Vous avez été guéri quand? Au moment où on prie pour toi? Non! Il y a 2000 ans! Donc la guérison, tu l'acceptes. Tu la reçois. Aujourd'hui, mais elle s'est accomplie il y a plus de 2000 ans. C'est comme le salut. Les gens reçoivent leur salut jusqu'à maintenant. Les gens reçoivent leur salut. Mais en réalité, le salut a été accompli il y a 2000 ans. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. C'est pourquoi notre foi ne doit pas se reposer sur ce que nous sentons, sur ce que nous pouvons ressentir, sur ce que nous pouvons voir, mais sur la parole de Dieu. Notre foi doit se reposer sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu uniquement. Si ta foi ne se repose pas sur la parole de Dieu, si ta foi se repose sur tes 5 sens, bien-aimé, il te sera difficile
d'avoir une foi forte, robuste. Celui qui veut avoir une foi forte, une foi triomphante, doit apprendre à dominer les 5 sens. Il doit apprendre à vivre au-delà des 5 sens. Vous comprenez, bien-aimés? Au-delà de ce que tu peux ressentir dans ton corps. C'est vraiment capital. Si chaque fois, tu regardes à ce que te disent tes 5 sens ou tes sentiments, ce que tu sens, ou j'ai le sentiment que, si chaque fois tu te reposes dessus, bien-aimé, tu ne pourras pas marcher dans la foi. Vous comprenez? C'est vraiment capital, bien-aimé. Bien-aimé, regardez par exemple dans cette écriture. 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Il est dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Vous voyez, de toute iniquité. Ça, c'est la parole du Seigneur. Maintenant, tu dois reposer ta foi là-dessus. Pas sur tes sensations. C'est-à-dire que quand tu confesses tes péchés, tu te reposes là-dessus. Tu dis, j'ai été pardonné. Le Seigneur m'a pardonné mes péchés. L'ennemi va t'attaquer et va ramener ces choses-là. Que tu as fait ça, tu as fait ça. Tu dis, Satan, tu ne peux pas mettre ça sur moi. Parce que le Seigneur est fidèle et juste. Oui, il est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés, pour les effacer. J'ai confessé au Seigneur et ça a été effacé. Vous comprenez? Mais si tu te bases sur tes sensations, sur ce que tu penses, oh bien-aimé, mais tu vas replonger. Tu vas encore aller devant Dieu dire, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu sens encore la condamnation. Non! Ou parce que dans ton cœur, tu sens encore un poids. Bien-aimé, je me souviens de quelqu'un qui disait, oh, j'ai prié, j'ai confessé mes péchés, j'ai confessé. J'ai passé des heures à confesser le péché, jusqu'à ce que j'ai senti que le poids était parti. Alors, j'ai su que Dieu m'avait pardonné. Oh, bien-aimé, ça, ce n'est pas marcher par la foi. C'est marcher par ses sensations. La Bible dit que quand tu as confessé ton péché, tes péchés, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Vous comprenez? Que tu sentes un poids ou non, ça n'a rien à voir. Tu appuies ta foi sur la parole, c'est réglé. Si Satan ramène ça, tu lui fermes la bouche, tu lui montres les Écritures. Tu dis, la Bible dit ici que Dieu est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés. Alors c'est réglé. Vous comprenez, bien-aimé? Sinon, tu vas ramener chaque fois la même chose. Et l'ennemi va t'attraper là. Pour que tu ramènes chaque fois. Vous comprenez? Bien-aimé, voici une autre écriture. Marc 16, à partir du verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Voici les miracles. Voici les surnaturels qui vont accompagner ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront en mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Vous entendez ça, bien-aimés? Les Écritures disent que tous ceux qui croiront vont chasser les démons. Donc, quand tu te trouves devant un mauvais esprit, tu le chasses dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, ne te base pas sur ce que tu ressens ou ce que tu penses. Tu dis, oh,
je pense que ma prière n'a pas été assez puissante. Hein. Non. Tu lui commandes de partir et il doit partir selon les Écritures. Vous voyez? Même si la situation ne change pas, tu lui as commandé de partir et tu dois rester là-dessus. Le Seigneur a dit que il me donne l'autorité de chasser les esprits impurs. Vous comprenez, bien-aimé? Tout ce qui va se passer après doit te laisser imperturbable. Tu restes, tu te reposes sur la parole. Une autre partie, il dit ici, au verset 18, il dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là aussi, c'est un point sur lequel les cinq sens nous jouent vraiment de tours. Qu'on t'impose les mains ou on m'impose les mains. Et si rien ne change, on commence à dire, ah, le frère il a prié pour moi mais j'ai encore mal. Ah, je pense que la prière du frère n'a pas été puissante. Ah, ça n'a pas été puissant. Ah, il faut que j'appelle l'autre frère là. Non, bien-aimé. Si tu fais ça avec l'autre frère là, le diable va faire la même chose. Il viendra te dire, oh, tu vois, il n'a pas prié vraiment puissamment. Je pense que tu ne l'as pas reçu. Non. Tu te reposes sur la parole. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, quand on te pose les mains, ou quand toi tu imposes les mains à quelqu'un, peu importe les apparences, tu dis c'est réglé. Le Seigneur a dit, ils imposeront les mains aux malades, la situation est réglée. Et les malades seront guéris. Vous comprenez, bien aimé? Notre foi doit se baser sur la parole de Dieu, pas sur ce que nous pensons, ou ce que nous ressentons dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 20, que bienheureux ceux qui n'ont pas senti quelque chose, mais qui ont cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu quelque chose, mais qui ont cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas touché quelque chose, mais qui ont cru. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Le Seigneur veut que notre foi soit libre de toute entrave. Oui, libre de tout ce qui peut l'empêcher de s'exprimer. Et celui qui marche, qui s'appuie sur les cinq sens, va être bloqué. Ta foi va être souvent bloquée par les cinq sens. Repose-toi sur la parole et tu vas triompher. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Père pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur, comme un appui solide pour notre foi. Oh Père, béni sois-tu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension de ta parole afin de nous édifier dans la foi, Père. Béni sois-tu, Père. Merci Père, parce que tu as décidé de nous donner la victoire. Oui, tu nous as appelés à une vie de triomphe sans fin. Béni sois-tu, Père. Merci encore une fois pour ta parole bénie. Oh, l'épée de l'Esprit qui nous fait triompher devant toutes les situations de la vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen.